Sur les routes de l'info, Toute l'info. Guadeloupe Première. Vous écoutez Guadeloupe Première. À demi-mot, 18h30, 19h sur Guadeloupe Première. Et on a un rendez-vous comme chaque vendredi avec Frédéric. Salut Frédéric, comment vas-tu ? Salut Herman. T'as passé une bonne semaine agitée malgré tout mais... Oui, agité, mais bon, on se plaint pas. Bon, tu es là pour ton... Enfin, nous, c'est plus vraiment un nouveau rendez-vous. Hein. Le deuxième numéro d'À demi-mot en un mot, justement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est À demi-mot ? À demi-mot, nouveau rendez-vous, on donne la parole à une jeunesse active qui bouge. Et donc ce soir, nous montons au 7e ciel, puisqu'on va parler d'atmosphère. Waouh, tout un programme. C'est parti. À demi-mot, Frédéric. À demi-mot, avec Frédéric. Frédéric. Emmanuel Bébiani. À demi-mot. Chers amis, en hébreu, le prénom d'origine biblique Emmanuel veut dire littéralement « Dieu est avec nous ». Alors soyons clairs, je n'irai jamais jusque-là, mais cela fait quand même plaisir de vous recevoir, cher Emmanuel Bébiani. D'abord parce qu'en plus d'être brillant, on y reviendra, vous avez eu l'idée plutôt originale de naître un certain 25 décembre. Et oui, j'aime les personnes originales. Votre venue au monde a donc été une bénédiction pour toute la famille, qui, très tôt, Emmanuel, a misé de grands espoirs en vous. Elle a bien eu raison d'ailleurs, car d'autres parents, comme les vôtres, de l'autre côté de la mer, à Amiens, en Picardie, ont beaucoup cru aussi en leur petit Emmanuel. Et ça a payé. Vous voyez certainement de qui je parle. Lorsque vous deviendrez un éminent docteur en sciences qui fera la fierté de toute la Guadeloupe et de Pointe-Noire surtout, après Georges Ponquite, pour les plus anciens d'entre nous, ou Boris Karen pour les plus sportifs, il a dit non, Boris Karen, personne ne passe devant lui, à pas l'en est là ça. Nous pourrons tous dire le 22 septembre 2017 sur Guadeloupe Première, en t'es là. En attendant ce destin flamboyant que je vous souhaite, cher Emmanuel Bébiani, merci d'avoir accepté mon invitation à partager avec nos auditeurs vos passions à demi-mot. À demi-mot, l'invité. Emmanuel Bébiani, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être Frédéric, là. et bonsoir à tous les auditeurs de Guadeloupe Première. D'accord. Emmanuel, durant votre parcours scolaire et universitaire, est-ce que faire plaisir à vos parents fait partie des motivations pour réussir ? On va dire que c'est la motivation principale, puisque, comme vous le savez, je viens d'une famille un peu modeste de Pointe-Noire. Et j'ai toujours voulu qu'ils soient fiers de leur fils. Voilà. D'accord. De toute façon, on y reviendra un peu plus loin dans l'émission. Mais faisons d'abord connaissance. Donc, Emmanuel, je vous présente nos auditeurs. Chers auditeurs, je vous présente Emmanuel Bébiani, 24 ans, à Noël prochain. Vous êtes donc de Pointe-Noire et vous êtes doctorant en informatique et physique de l'atmosphère à l'Université des Antilles, donc sur le campus de Fouillol. Alors, avant d'entrer dans les détails, Emmanuel, est-ce que brièvement, vous pouvez nous expliquer ce qu'est un doctorant ou une doctorante ? Alors, un doctorant, c'est un étudiant qui décide de passer un certain nombre d'années de sa vie, conventionnellement 3 ans, pour résoudre une problématique ou une question qu'il se pose en y travaillant jour et nuit. D'accord. Donc en fait, cet étudiant va présenter une thèse à la fin de ces années devant un jury et obtiendra le titre de docteur. On est d'accord ? C'est exact. Voilà. Donc vous vous préparez en ce moment une thèse. Et moi, ce qui m'a d'abord impressionné, je dois avouer, c'est que vous préparez une thèse donc, dans 2 disciplines, informatique et physique. C'est commun, c'est banal pour un étudiant en thèse d'avoir une double spécialisation ? Non, pas du tout. L'étudiant va chercher la thématique ou les thématiques qui lui tiennent à cœur. Et moi, ça a été l'informatique et la climatologie. Ok, donc je ne m'étais pas trompé, vous êtes vraiment quelqu'un de brillant. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à ne pas m'y être trompé, puisque vous avez obtenu
en fin d'année dernière, décembre 2016, parmi plusieurs postulants, une bourse d'études de la Fondation Blandin. C'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Donc, ils ont vu en vous un bon potentiel. Donc, effectivement, je les remercie d'avoir cru en moi et d'avoir voulu me soutenir dans ce projet qu'est la thèse. Le meilleur remerciement, ce sera donc d'obtenir cette thèse brillamment. Bien sûr, Mais évidemment. on fait confiance pour ça, Emmanuel. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. On constate à l'échelle de la planète qu'il y a un changement climatique dû au réchauffement. Est-ce que nous sommes concernés, nous, dans la zone Caraïbe? Alors, bien évidemment, ce réchauffement est global. Il est dû à l'effet de serre. Donc, l'activité humaine crée des émanations de CO2 qui vont se déposer dans l'ozone et qui participent fortement au réchauffement. Donc, en réalité, c'est un phénomène tout à fait naturel, mais au rythme que se développe l'industrie et les activités humaines, on remarque une accélération de ce phénomène. D'accord. Et votre travail, plus spécifiquement, votre travail de thèse, c'est de constater ce changement climatique? En effet, et surtout, pouvoir donner des réponses sur mon territoire et ma zone d'intérêt. Donc la zone Caraïbe. La zone Caraïbe. Alors, qui s'étend de quel pays jusqu'à quel pays? Alors, ça comprend le bassin caribéen, donc la Floride et un petit peu de l'Amérique du Sud, de la partie nord de l'Amérique du Sud, tout l'océan Atlantique et un petit bout de l'Afrique. Donc, ça fait quand même pas mal... D'accord. Oui, ça fait une zone... Une belle zone, ouais. Ça fait une belle zone. Alors, Emmanuel, pourquoi avoir choisi ce sujet? Eh bien, en fait, j'aime les sujets de recherche qui sont appliqués, qui ont une certaine utilité à la société. Mais surtout, j'avais un questionnement. J'ai fait le constat que le climat changeait. J'ai appris, comme tout le monde, qu'il y avait 2 saisons, la sécheresse et l'hivernage. Et je constate que plus on avance dans le temps et moins c'est organisé comme cela, et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de phénomènes extrêmes. Donc, ça nous amène à nous poser des questions. Okay. Justement, comme vous en parliez, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les caractéristiques justement de ces 2 saisons que nous avons, donc l'hivernage et le carême? Ça se traduit comment? Alors, ça se traduit, le carême, qui est la saison de sécheresse. Donc, nous n'avons pas beaucoup d'eau, donc la pluviométrie est très faible. Il y a très peu d'humidité dans l'air et les températures sont hautes. D'accord. Et à l'inverse, j'imagine, donc l'hivernage? Et l'hivernage, donc... plus de précipitations. Il y a plus de précipitations, effectivement. Oui. Les températures sont plus fraîches. Puis, vous avez des phénomènes un peu particuliers qui se passent comme des descentes d'air froid. Donc, ce sont des masses d'air qui viennent du nord et qui rafraîchissent l'atmosphère, on va dire. D'accord, très bien. Alors, justement, vous, comme je disais tout à l'heure, vous êtes donc doublement spécialisé, informatique et physique de l'atmosphère. Physique de l'atmosphère, on peut parler de climatologie ou... C'est exact. Voilà, c'est la même chose. C'est peut-être un terme un peu plus ordinaire pour les auditeurs. Voilà, pour les auditeurs. Mais il est important de savoir que la climatologie fait partie du domaine physique de l'atmosphère. Tout à fait. Donc, dans la terminologie de la thèse, c'est bien physique de l'atmosphère. Très bien. Alors, puisque vous êtes doublement spécialisé, qu'est-ce que l'informatique climatique? Alors, en fait... c'est l'utilisation des méthodes de traitement informatique pour traiter des données météorologiques. D'accord. Donc, l'informatique vient au secours de l'analyse de données météorologiques, c'est bien ça? C'est exact. Donc, on utilise ce qu'on appelle des algorithmes, qui sont en fait des programmes informatiques, qui permettent d'effectuer un certain nombre d'actions sur les données et d'y extraire des valeurs, des informations pertinentes. Et est-ce que c'est un outil novateur? Est-ce que c'est justement vous qui apportez cette nouvelle analyse, nouvelle vision? Non, pas du tout. C'est un mouvement qui a pris naissance, comme à peu près tous les mouvements, aux États-Unis. Donc, les chercheurs américains ont proposé d'utiliser les méthodes de data mining, qui consiste à extraire des informations d'une grosse quantité de données. Et donc, ces techniques, je ne fais que les appliquer au domaine
de la climatologie. D'accord, mais en tout cas, dans notre zone Caraïbe, cette étude, elle est On peut, novatrice. on peut dire. Vous êtes on le peut le dire. premier à travailler sur cette thématique. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez des partenaires, justement, dans le cadre de cette recherche? Je pense, par exemple, à Météo France. En quoi est-ce qu'ils contribuent à vos travaux de recherche? Alors, il faut savoir que justement, je suis un informaticien de base. Donc, pour traiter ces données météorologiques, il a fallu qu'on ait des partenariats avec des fournisseurs de données. Donc, on a les centres européens, par exemple, qui nous fournissent énormément de données. Et ce sont des données modèles, donc des données qui sont reconstituées à partir des données réelles. Alors, il faut comprendre par modèle, en fait, ce sont des simulations informatiques? C'est exact. Donc, Voilà. c'est des simulations informatiques qui permettent d'avoir des données plus précises au kilomètre près pour les meilleurs jeux de données. Et donc, on dispose de ces données-là qui nous sont fournies par un laboratoire qui s'appelle ECWM. Oui, pour enfin, les donc connaisseurs. c'est un laboratoire, un consortium consortium de plusieurs européen. pays européens. Voilà, Voilà. exact. Et au niveau local, est-ce qu'il y Et a... au niveau local, on a un partenariat avec Météo France qui, eux, nous fournissent des données réelles, donc pas modèles, donc sur la pluviométrie, la direction du vent et les ballons sondages, etc. Très bien. Alors, Emmanuel, j'ai encore plein de questions à vous poser. Oui. Nous allons faire une petite respiration musicale, très très courte. Restez avec nous et à tout de suite. Greg et Ridla danser Concis ou pas mêlé sur Guadeloupe Première. Guadeloupe Première, à demi-mot. Toujours dans un demi-mot avec Emmanuel Biabiani, étudiant en doctorat à Fouilleul, Université des Antilles, donc en informatique et physique de l'atmosphère. Alors justement, Emmanuel, on revenait sur vos travaux de recherche. En quoi est-ce que c'est important de connaître le climat de demain ? Eh bien, ça va permettre, déjà c'est un enjeu pour le monde socio-économique, ça va permettre à nos territoires de mieux se doter, à nos entreprises de se préparer à ces possibles changements en faisant les investissements et les travaux pour. Ok, donc connaître le climat de demain, ça a vraiment beaucoup de conséquences sur l'aménagement du territoire, sur voilà, beaucoup de composantes de notre société. Exact. D'accord. Moi, il y a une question qui me taraude et je profite de votre présence pour vous la poser, pour résoudre ce mystère. Quand on circule en Guadeloupe, parfois, on a des microclimats. À 300 mètres, à 500 mètres, on peut avoir un gros soleil et puis voilà, 300 mètres plus loin, la pluie a tombé. À quoi c'est dû ? Est-ce que c'est un phénomène normal déjà ? Alors, c'est un phénomène tout à fait normal, mais c'est dû en fait tout simplement au microclimat qui existe en Guadeloupe, donc qui est dû aux spécificités, aux caractéristiques de notre île, donc à son relief, son orographie, sa forme. Donc, par exemple, je prends un exemple très simple. Du côté de Pointe-Noire, nous disposons de microclimat
puisque l'air humide et chargé en eau qui traverse la montagne s'assèche et en redescendant vers Pointe-Noire est un peu plus sec, donc on a un peu moins de pluie que la zone exposée. D'accord. Donc c'est dû à la forme de la Guadeloupe aussi. C'est exact, voilà. D'accord, très bien. Il y a aussi, pour rester sur l'actualité, qui a malheureusement été très, très triste ces dernières semaines, j'aurais aimé avoir votre regard sur l'avènement de météorologues qui pullulent sur les réseaux sociaux. Emmanuel, quel regard est-ce que vous jetez sur ce phénomène? Est-ce que c'est un regard positif? Vous vous réjouissez du fait qu'il y ait de plus en plus d'amateurs de votre discipline? Ou alors, c'est plutôt négatif parce qu'on n'est jamais à l'abri de dérives d'avis de non-scientifiques? C'est exact, mais je vais être aussi clair que vous. Je suis divisé sur le fait qu'effectivement, c'est important que les gens s'intéressent au climat et à la météo. Donc, je trouve ça très bien. Cependant, c'est la manière dont c'est fait. Donc, en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant des sources pas fiables. Et c'est déjà une science assez compliquée pour ceux qui sont les experts. Aux experts. Et donc, aux amateurs, c'est sûr que, il y a des choses qu'on peut observer, mais avoir des conclusions hâtives comme ça, c'est pas forcément la bonne chose, quoi. Il faut vraiment un regard expert pour pouvoir, en regardant un phénomène, savoir vraiment les conséquences et les risques. D'accord, Voilà. très bien. Emmanuel, on a parlé, c'est vrai qu'on vous écouterait des heures, mais c'était très intéressant sur vos travaux. Maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qui est Emmanuel Biabiani et comment est-ce que vous êtes arrivé avec ce parcours? Chimée en moins la vie à Emmanuel Biabiani avec cette très belle voix de Dominique Coco. Emmanuel, donc doctorant aujourd'hui, mais quel genre d'élève étiez-vous? Alors, j'étais un élève très intéressé, on va dire, par les sciences. Depuis tout petit? Oui, depuis tout petit, j'ai toujours aimé comprendre comment ça fonctionnait, en fait. C'est toujours la question qui me taraudait, c'est comment ça fonctionne. Donc, je voulais savoir, j'attendais de mes professeurs qu'ils m'expliquent. Qui répondent à toutes vos questions. Voilà, qui répondent D'accord. à toutes mes questions, voilà. Ouais, et ils étaient contents d'avoir un élève aussi curieux? Oui. Voici, madame, comment ça marche, l'espère. pourquoi, comment? Voilà, exactement. Toutes les questions tout le temps. possibles et imaginables. D'accord. Et je pense que ça m'a bien servi puisque arrivé dans les hautes études, les études supérieures, j'avais les réponses. Oui, non mais c'est sûr. Voilà. Une curiosité saine, ça fait jamais de mal, Emmanuel. Exact. Je pense que vous le savez. Et vous avez fait toute votre scolarité à Pointe-Noire? Oui, de Vraiment, la maternelle jusqu'au lycée, voilà. D'accord. Il y aurait une université à Pointe-Noire où tu as fait l'école Pointe-Noire aussi. Ouais. D'accord. Mais justement, en parlant de Pointe-Noire, c'est quand même une commune qui est plus ou moins enclavée. Bon, il y a la route de la Traversée, bien évidemment, depuis des décennies. Mais est-ce que ça a représenté un inconvénient au début quand vous avez commencé les études supérieures? Vous ne pouvez pas imaginer. Ah oui. Oui, Bah, dites-nous. Ah, ouais. Ah oui. Dites-nous. Mais bien, il fallait que je me réveille vraiment tôt pour pouvoir prendre la route. Et il y avait des fois où elle était barrée et on s'en rendait compte au dernier moment. Il fallait faire tout le tour. Et je pense que la distance m'a permis de toujours prendre au sérieux mes études, puisque je partais le matin pour un but. J'allais loin et c'était pas pour m'amuser, quoi. Ok, donc c'est de difficultés, vous avez vu quand même que ça vous donne la valeur des études et l'importance que ça a. Oui, je pense. Et mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu... Enfin, je ne sais pas si vous avez essayé d'avoir un logement sur place, ça aurait été plus simple? Alors, je vais être honnête. À ce moment-là, j'étais avec ma sœur qui était également à Fouilleul. Et donc, j'avais fait le savant calcul suivant que si on devait prendre chacun un logement, ça nous reviendrait un peu plus cher que si on prenait la voiture. Ok, les mathématiques appliquées au quotidien. Voilà, on va dire ça. D'accord, donc c'était plus pratique. Voilà, enfin, plus économique. Plus économique. Voilà. Plus économique. Moins pratique puisque ça fatigue énormément. Ouais.
Mais bon, voilà. ça ne tue pas. Non, ça ne tue pas. Regardez-vous là aujourd'hui. Exact. Et je le fais encore. Oui, et vous le faites encore. Je le fais encore. Là, vous êtes dans un domaine assez pointu et j'ai observé, et ça c'est suffisamment rare pour être souligné, vous êtes ce que moi j'appellerais un bébé fouilleul, c'est-à-dire que vous avez fait tout votre cursus en fouilleul. Il n'y a jamais eu cette envie d'aller à l'étranger, dans un laboratoire des États-Unis, justement, voilà, qui étudie... Alors, cette envie, je l'avais dès le lycée. Je suis parti quelque temps pendant les vacances en métropole pour voir un peu comment ça se passait sur le campus. Quand je suis revenu ici, je me suis rendu compte que c'était pas si différent que ça, que la vie vraiment universitaire est à peu près la même, qu'il suffit simplement de suivre sa formation et qu'il n'y a pas de problème. Donc, j'ai vraiment eu aucun problème avec Fouilleul. D'ailleurs, je pense que c'est une très bonne université. Ah ben, faut le dire. Oui, puisque si l'étudiant est motivé, c'est lui qui rend son université rayonnante, en fait. Donc, c'est plus l'étudiant est motivé et plus l'université aura une ampleur. Alors, justement, on n'en a pas parlé parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais j'imagine que c'est le discours que vous tenez, parce que nos auditeurs ne savent pas, mais vous avez des responsabilités au niveau de Fouilleul. Oui, vous êtes un élu étudiant, je crois. Oui, cette année, j'ai décidé, après quelques années de réflexion, de m'engager pour les étudiants, pour leur expliquer qu'effectivement, on a la possibilité d'être formé très bien ici et subvenir à leurs besoins et répondre à leurs questions en étant le vice-président étudiant pour le pôle Guadeloupe. Alors, à 24 ans bientôt, Emmanuel, vous commencez à être un vieux à Fouilleul. Comment est-ce que vous voyez la génération qui arrive ? Est-ce qu'elle est réceptive à ce genre de discours ? Ou alors c'est, ouais, ok, d'accord, bon, moi, on parle laisser à ça, moi, siroter et tout. Comment est-ce qu'ils réagissent ? Mais moi, je pense que, bon, leur réaction, c'est normal qu'ils parlent comme ça, mais je pense qu'il faut réussir à les intéresser. On ne peut pas non plus toujours rester dans nos habitudes et il faut nous pousser un peu dans nos retranchements, essayer de les intéresser aux sciences, de les intéresser aux matières. Donc, je pense que c'est un peu à nous d'aller les chercher, d'aller les encourager. En tout cas, c'est ce que je fais en participant au forum, au salon des étudiants, au forum des étudiants, en allant les voir, leur dire si vous voulez faire un métier, vous devez être formé et vous avez de quoi être formé ici. Donc, j'essaye tout le temps, je continue le travail avec, par exemple, des services comme la DOSIP. La DOSIP, donc c'est la direction de l'orientation des stages de l'insertion professionnelle. C'est exact. Ceux qui ne savent pas. Okay. Donc, je continue avec ce type de service à encourager les étudiants à s'inscrire à l'université et à suivre une bonne scolarité. Mais vous n'êtes pas que ça, il y a aussi quand même des moments de détente. Et c'est justement un moment de détente que nous invitons nos auditeurs. Qu'est-ce que vous avez choisi de nous faire écouter ? Alors, j'ai choisi une musique d'Esnar Boisduan. C'est Duka. Voilà, c'est du Duka. Ben, on écoute Esnar Boisduan, le choix de notre invité Emmanuel Biabiani. Et après, il nous dit tout sur ce choix. Tini mauvais monde, si la terre va tini moyen, moins vive veilleux. Batini moyen, yo vont passer, yo ka kembe proposite en moins. Papa moins qui dit honnête dans la vie, pas moins qui malhonnête si la terre. Et même si moi vagabond, moi pas voyé, même si moi putain, moi pas mesquin. Laissez-moi tranquille, pas veiller moi, en fin moi qu'a accompli mission en moi. Yo petit, yo bon, aïe pas qu'à passer.
Mauvais Moon. Monsieur Esna Boadieu, c'était choix invité en nous. Emmanuel Babiani. Emmanuel, pour qui biton choisi morceau là ça? Ben, principalement pour le petit Toom Black, j'aime bien. D'accord. oui, effectivement. Il est bien soutenu. Mais encore, pourquoi tu as choisi du Goka? Ben, parce que j'en pratique déjà depuis quand même 7 ans. J'ai pris 3 ans de cours avec Missier, Marcel et Sky de Pointe-Noire, que j'envoie le bonjour. Oui, voyez, bonjour, c'est un qu'à côté nous. Voilà, et donc je continue là tranquillement le week-end à pratiquer. D'accord. Mais comment ça a commencé? Comment un jour tu t'es dit, tiens, on va apprendre Goka? Alors en fait, il y a un moment, c'était au lycée, je me demandais quel instrument j'aurais pu apprendre. Donc j'étais intéressé par la guitare, le piano. Et je me suis dit, mais attends, on a un bel instrument ici. Et je pense que ce serait intéressant d'apprendre ça d'abord. Donc je m'y suis mis et... Mais il n'y a pas eu d'influence dans la famille, des parents qui jouaient déjà du Goka? Non, pas particulièrement. Est-ce que tu es allé dans des Léos? Parce que quand même Pointe-Noire, c'est quand même une commune très attachée à la tradition. Oui. Tu fréquentes beaucoup les Léos? Oui, j'y allais, mais en fait, j'avais pas encore compris qu'est-ce qu'il y avait de bien dedans. Et quand j'ai commencé à jouer, à ressentir vraiment les émotions qui sont dégagées, maintenant je suis un amateur des Léos. Depuis qu'il y en a, je suis là. D'accord. Par rapport plus précisément à ce qu'Esna Boadieu évoque dans sa chanson Mauvais Moon, tu es un étudiant, on l'a vu, qui est élu, qui a des responsabilités. Moi, ce qui m'a intéressé de savoir, c'est que est-ce que les joutes électorales pour les élections à l'université et pour être élu étudiant, est-ce que c'est pareil que dans la vie civile? Est-ce qu'il y a justement beaucoup de rivalités et parfois même des coups bas? Alors, sans entrer dans les détails, mais voilà, est-ce que c'est comme dans la vie civile, j'ai envie de dire? Alors, j'ai envie de dire qu'on est dans la vie, voilà, on est dans la vie civile, même à l'université, donc les choses ne sont pas si différentes que ça. Mais simplement, heureusement, j'ai été entouré de personnes quand même assez compétentes et assez compréhensives et aidants qui m'ont permis justement de ne pas perdre cette motivation, de continuer à m'engager pour la cause étudiante. Et comment est-ce qu'on fait pour résister à parfois, de la calomnie ou des coups bas, comme je disais tout à l'heure? Comment est-ce qu'on fait pour être aussi dur mentalement? Parce que ça, j'imagine que ça peut toucher. Ça touche, mais j'ai ma famille avec moi, donc du coup, j'arrive facilement à passer outre, en fait. D'accord. Voilà. Très bien, Emmanuel. Alors, on va arriver tout doucement vers la fin de l'émission, mais avant tout, on aura donc une dernière séquence. À demi-mot, 18h30, 19h sur Guadeloupe Première. Alors, dernière séquence, Emmanuel, on va voir ensemble quelques questions toutes simples, avec des réponses courtes. Emmanuel, quel est ton mot préféré? Mon mot préféré? Popcan. Plus sérieusement. Non, mon mot préféré, je dirais rigueur, puisqu'il en faut. Il en faut tout le temps et je souhaite aux étudiants qu'ils en aient pour continuer. Okay. Le mot que tu détestes? Le mot que je déteste... Fainéantise. Fainéantise, voilà. Fainéantise, d'accord. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Oui, c'est bien ça le questionnaire. Wow. Moi, je pense que tous les métiers nourrissent leurs hommes, donc... je pense qu'il n'y a pas de mauvais métier tant qu'on arrive à manger avec, quoi. Okay. Le principal trait de ton caractère? Wow. C'est très difficile de s'évaluer soi-même. Hein. Je dirais... réfléchis. Réfléchis. Avant de prendre une décision, je vais prendre du temps et essayer de choisir la bonne décision, justement. Okay. Quelle est ta devise dans la vie? On n'a rien sans rien, hein, il faut travailler. Voilà. Okay. Et enfin, une dernière question. Si Dieu existe pour toi, Emmanuel, qu'aimerais-tu après ta mort, enfin votre mort, excusez-moi, l'entendre vous dire? Tu as fait du bon boulot. Voilà. Ce sont de belles paroles.
Chers auditeurs, à demi-mot, épisode 2, c'est fini pour ce soir. Emmanuel Babiani, encore merci beaucoup d'être venu nous transmettre votre passion des études. Et nous vous souhaitons très sincèrement beaucoup de réussite dans la suite de votre doctorat. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. Merci et obrigado à Teddy qui a réalisé cette émission. Je vous laisse sur la maxime de ce soir. L'arbre qui tombe dans la forêt fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Bonne soirée avec Herman. À la semaine prochaine. Eh bien, mon cher Frédéric, encore une belle émission ce soir. Bravo. Oui, c'était passionnant. Merci beaucoup. Et même félicitations surtout à notre invité, Emmanuel Babiani. Merci beaucoup. Vraiment, un étudiant. Il faut nous bailler au force là. Et donc, tous les vendredis, ça sera ça. Le rendez-vous est pris, désormais. Voilà. Au micro de Guadeloupe Première, des jeunes. Voilà. Si nos auditeurs ont des suggestions, j'imagine qu'ils peuvent les laisser éventuellement. Oui, il laisse au standard, pas de problème. Le message arrivera. Merci en tout cas, mon cher Frédéric. Rendez-vous à toi, vendredi prochain, 18h25.